Bienvenue dans cet essai du nouveau C4 Picasso. La configuration essayée aujourd'hui est la version essence 3 cylindres 1,2 litre PureTex de 130 chevaux avec la boîte de vitesse automatique EAT6. Nous avons choisi cette combinaison pour son originalité et pour savoir si elle était vraiment adaptée à une voiture de ce gabarit. Ce facelift dispose d'une face avant redessinée ainsi que d'optiques retravaillées. Notre version essayée, Fil, dispose de jantes 17 pouces en option et de la teinte bleu lazuli. A l'intérieur, le sentiment d'espace est très grand. Le pare-brise Zénith y est sans doute pour quelque chose. Le confort est roi dans ce monospace compact. Les sièges avant sont très confortables et l'assise est bonne. A l'arrière, pour un gabarit d'1,80 m comme le mien, l'assise est très convenable, mais un peu trop courte. Mes grandes jambes ont eu raison de le type de tablette d'aviation qui ne se déploie pas totalement. Vos enfants n'auront aucun souci. Le système multimédia est à la fois bien pensé mais assez lent. Le GPS TomTom avec adaptation du trafic joue plutôt bien son rôle. On assiste par contre à des chargements de cartes intempestifs comme dans un jeu vidéo des années 90. Le MirrorLink ou Apple CarPlay est présent mais un peu lent. Chose appréciable dans une voiture qui se veut familiale, la possibilité d'avoir une prise 230 volts pour 120 €. Pour ma part, j'y ai chargé ma batterie d'appareil photo lors de l'essai. Le C4 Picasso dispose, comme tout bon monospace, d'une multitude de rangements fort appréciables, comme ce rangement entre les sièges avant, de larges rangements dans les portières ou encore une très grande boîte à gants réfrigérée. A l'arrière, les enfants ne sont pas en reste avec des trappes secrètes dans le plancher pour y glisser leurs jouets. Au chapitre des finitions, l'assemblage laisse parfois un peu à désirer, mais dans l'ensemble, la qualité des matériaux est très appréciable. Le coffre, quant à lui, dispose d'une ouverture automatique bien pratique depuis la clé, mais pas de la fermeture. En revanche, l'espace de 630 litres permet de stocker assez facilement toutes les affaires de votre petite famille. Petit bémol, aucun bouton n'est présent dans le coffre pour abattre les sièges arrière, chose présente sur le grand rival, le nouveau Scénic. La banquette arrière est coulissante en deux parties, 2 tiers, 1 tiers pour encore plus de modularité. Intéressons-nous au couple peu commun de cet essai. Le 3 cylindres essence de 130 chevaux associé à une boîte automatique à 6 rapports EAT6. Une association qui peut sembler très étrange sur une voiture de cette catégorie. Il n'en fallait pas plus pour titiller notre curiosité. Allons vérifier sur route si cette version est justifiée. Eh bien, autant vous le dire tout de suite, le moteur essence permet un confort d'utilisation parfaitement en adéquation avec l'attente qu'on a de ce type de véhicule. Du silence, du calme et presque de la volupté. On est loin du claquement d'un diesel et ça fait du bien. La boîte automatique est pas étrangère à ce confort. Les rapports s'enchaînent avec une douceur toute particulière et la boîte n'hésite pas longtemps avant de passer au rapport inférieur si le besoin s'en fait sentir. Niveau consommation, nous avons pu au cours de l'essai relever une moyenne de 8 litres au 100 avec une conduite souple, bien loin des 5 litres 1 annoncés par le constructeur. Sans doute vous aurez le pied un peu moins lourd que nous. Au niveau de la conduite, le Picasso appelle à la zénitude et non à la conduite sportive. À chaque virage abordé trop rapidement, la caisse vient se tasser sur l'avant, comme pour vous dire « je veux rouler doucement s'il te plaît ». Côté tarif, le modèle essayé est proposé à 32 750 € et 29 500 € sans option. Ce tarif la place dans la fourchette haute de la concurrence qui sont le C-Max, le Sportsvan, le 3008 ou encore le nouveau Scénic. Le Ford C-Max en finition titanium dispose d'un moteur 1,5 litre EcoBoost de 150 chevaux et d'une boîte automatique à 6 rapports, proposée à 24 905 €. Chez Volkswagen, l'allemande Golf Sportsvan en finition Comfortline dispose d'un moteur 1,4 litre TSI de 125 chevaux et d'une boîte DSG 7 rapports pour 28 010 €. Les Français sont très présents sur ce segment avec des nouveautés comme son cousin le 3008 qui disposera de la même combinaison boîte moteur pour un tarif avoisinant les 32 050 €. Le nouveau Scénic, lui, dispose d'un tarif de 29 920 € sur un moteur équivalent, mais pas de boîte automatique sur les versions essence, et aucune possibilité de haillon automatique. Vraiment très dommage sur ce type de véhicule. N'oublions pas le Premium avec BMW qui dispose dans sa gamme du Série 2 Active Tourer avec la motorisation 3 cylindres de 136 chevaux, mais qui n'est disponible qu'à 37 780 €. Et oui, le Premium, ça se paye.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet essai réalisé avec les moyens du bord ayant eu des petits problèmes de micro lors du tournage. Nous attendons vos commentaires et remarques sur cette dernière. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube et à la partager. A bientôt pour de nouveaux essais vidéo sur blogautomobile.fr.